personnes qui prient sont des intercesseurs. Elles intercèdent pour elles-mêmes, leur mari, leurs femmes, leurs enfants, l'Église et tous ceux qui l'entourent. 1 Timothée 2 verset 8 veut donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Luc 2 verset 36 à 38 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, et âgée de 24 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Les hommes et femmes qui prient pensent au-delà d'elles-mêmes. Elles sont une terreur pour le royaume des ténèbres, et leurs armes de guerre ne sont pas charnelles. C'est pourquoi vous devez être des hommes et des femmes de prière. Levez-vous aujourd'hui dans la prière et changez la situation négative dans votre environnement familial et dans la société. Des hommes et des femmes de prière sont des instruments puissants entre les mains de Dieu. Père, merci pour ma famille. Merci à mon mari, à mes enfants et à mes proches. J'amène ma famille sur ton trône de grâce afin que nous puissions obtenir miséricorde. Je couvre mes enfants du sang de Jésus-Christ dans leurs activités quotidiennes. Père, protégez-les. Aucun mal ne doit les atteindre, et aucune plaque ne sera placée à proximité de notre demeure. Père, selon ce que vous avez dit dans Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Je donne des bénédictions à ma vie, à ma famille et à mon ministère. Je décrète que seul le conseil du Seigneur fera foi dans ma famille. Je décrète l'esprit d'excellence à ma femme et à mes enfants. Nous serons préférés à nos égaux et à nos contemporains. Esprit d'excellence, distinguez mes enfants et rendez-les exceptionnels. Je prie pour mon femme. Père, mes enfants ne doivent pas être souillés ou contaminés. Seigneur, donne à tes anges la charge de les garder. Laisse-les t'aimer et te connaître. Aide-les à se repentir et de reconnaître que tu es notre Sauveur. Je prie pour qu'une faveur inhabituelle nous soit accordée. Fais-nous être forts et accomplir de grands exploits au nom de Jésus. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Car je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes prêts maintenant. Allons faire la fête. Ne criez pas avant que maman ne commence à prêcher et à prier pour nous. Quittons simplement cette maison. Silencieux. Bonjour, maman. Pourquoi la musique est-elle si forte? Peux-tu le réduire? Et ce n'est pas le genre de chanson que vous devriez écouter. C'est de la musique du monde. Maman, s'il te plaît. Tu es revenue? Quoi qu'il en soit, nous allons sortir pour nous amuser. Alors, s'il te plaît, arrêtez avec ces conseils. Je suis sûre que tu vas encore faire la fête. Devez-vous faire la fête tous les jours? Aujourd'hui c'est samedi. Ne peux-tu pas aller à l'église et aider à la nettoyer pour le service de demain? Ou rejoignez les instrumentistes et apprenez à jouer d'un instrument. Tu devrais être utile dans la maison de Dieu. Fais au moins une chose pour Dieu. Tu devrais te repentir, aimer Dieu et le servir. La parole de Dieu dit que vous devez vous souvenir de votre Créateur au temps de votre jeunesse. Peter et Paul. Dieu vous aime et t'appelle à venir à lui. Oh, s'il te plaît, maman. Tu devrais retourner dans ta salle de guerre et continuer à prier pendant que nous sortons faire la fête. Je n'ai pas le temps pour ça. Votre sermon. Paul. Allons-y. À plus tard, maman. Je t'aime. Oh, gracieux Père, aide-nous à former ces enfants à la manière du Seigneur. Laisse-les t'aimer. De te faire confiance et ne pas se fier à leur propre compréhension. Mon Père, j'ai confiance en toi. S'il vous plaît, laissez-les rencontrer des gens gentils. Qu'ils ne rencontrent pas des amis qui les éloigneront de la voie du Seigneur ou qui auront une influence néfaste sur eux. Ta parole, Seigneur, parle de mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Je brise toute influence qu'une mauvaise compagnie peut avoir sur eux par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la capacité de bien les encadrer et de les diriger dans la voie du Seigneur.
Car tu as dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Après la fête, nous passerons directement au club. J'espère qu'à notre retour, maman et papa seront couchés. J'en ai assez de leurs prédications constantes. En fait, Paul, je pense que nous devrions quitter la maison de nos parents. Nous sommes maintenant des adultes. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour le moment. Continuons à y rester jusqu'à ce que nous obtenions notre diplôme universitaire. C'est vrai. Une fois que j'aurai obtenu mon diplôme et que j'aurai trouvé un emploi, je partirai. Au moins, personne ne m'obligera à assister à nouveau aux dévotions matinales et aux services religieux. Je profiterai pleinement de ma vie. Augmenter le volume de la musique. Allons-y. Non. Nous ne devrions pas. La police va venir nous chercher. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre fête. J'espère que nous allons tous nous amuser. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre fête. J'espère que nous allons tous nous amuser. Peter, j'attends toujours que tu te joignes à nous. Vous et votre frère ne pouvez pas simplement continuer à venir ici et à faire la fête avec nous. Profitez de notre argent sans rejoindre notre société. Je t'ai dit qu'en nous rejoignant, tu deviens riche. Tu auras de l'argent à dépenser pour la fille de ton choix. Vous verrez à quel point vos camarades de classe vous respecteront. Vous serez accepté dans n'importe quel club à tout moment. Parce que tu es notre membre. J'y pense encore. Je voudrais rejoindre votre société, mais mon frère n'est pas à l'aise avec ça. Il a dit que nos parents seraient tellement déçus et que ça ne finirait pas bien. Et même si j'aime aller en club et faire la fête, je ne veux pas être un mauvais garçon. Tu sais quoi? Tu dois te joindre à nous. Vous ne pouvez pas profiter de notre argent et y aller comme ça à ce stade. Vous ne pouvez pas non plus nous dire non, sinon nous vous achèverons. Vous connaissez déjà nos membres et notre secret. Alors tu ferais mieux de me répondre rapidement. Et je n'accepterai pas un « non » comme réponse. Sinon, vous et votre frère vous allez mal finir. Est-ce que tu me menaces? Bienvenue à la maison, chérie. Comment s'est passé le séminaire auquel tu as participé? C'était parfait. Le conseil a décidé d'envoyer 5 personnes au prochain séminaire au siège. Ils ont dit qu'ils choisiraient 2 personnes de notre région. J'aimerais pouvoir faire partie des 2 personnes qui seront choisies. Se rendre au siège est toujours un avantage. Nous allons prier à ce sujet. Je pense que tu seras parmi les 2. Il n'y a aucune impossibilité avec Dieu. Et il te frayera un chemin. Dieu te favorisera aussi. Amen. Qu'en est-il de Peter et Paul? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ils sont allés à une fête et il est déjà tard. Je ne sais pas quoi faire à nouveau. Nous avons prié pour ces garçons, mais je ne constate aucun changement. Je pense que je devrais les discipliner davantage. À partir d'aujourd'hui, je vais les interdire. Ils ne pourront quitter cette maison que lorsqu'ils ont des réunions ou des cours. Chérie, je ne pense pas que ça marchera. Tu sais comment peuvent être ces garçons. Et s'ils vous mentent en disant qu'ils ont des cours? Continuons à prier pour eux et à leur enseigner la voie de Dieu. Et aussi les discipliner. Je pense qu'ils sont revenus. Peter, je ne vois rien. Sommes-nous déjà chez nous? Tu es vraiment un apprenti buveur. Tu ferais mieux de te comporter, car papa est déjà à la maison. Je vais t'emmener directement au lit. Personne ne doit savoir que tu es saoul. Venez ici tous les 2. Tout d'abord, donne-moi la clé de ma voiture. Je crois que je te connais quelque part. Je crois que j'ai déjà vu ce visage. Paul, tu dois te comporter bien. Nous sommes chez nous. Et c'est papa. Je veux dormir. Est-ce que c'est notre chambre? Il suffit de vous regarder tous les 2. Tu es saoul et tu sens l'alcool. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Vous êtes sous-disciple.
Vous ne pouvez plus quitter cette maison sauf pour assister aux cours ou pour aller à l'église. Maintenant, va dans ta chambre et dors. Nous en reparlerons demain matin quand tu seras au moins sobre. Je suis tellement en colère en ce moment. Ces deux frères jouent avec nous. Peter et Paul. Ensuite, nous n'avons pas d'autre choix que de les éliminer. Ils connaissent déjà notre secret. Je t'ai dit que ces garçons ne sont pas sérieux. Ils ne veulent pas rejoindre notre groupe. Tu veux dire que nous devrions les finir? Oui. Nous les traquerons lorsqu'ils viendront pour leur fête. Faisons comme si nous étions toujours de leur côté. Ils ne peuvent pas simplement nous quitter après avoir profité de notre argent. Réveillez-vous et priez. Vous devez vous réveiller et prier pour vos enfants. Vous devez annuler les plans de l'ennemi. Réveillez-vous et priez. Père, merci beaucoup pour ce réveil. Merci pour le miracle du sommeil et du réveil. Merci pour cette grande révélation. Vous êtes le révélateur du secret et nous ne pouvons rien vous cacher. Merci à mon Père et à mon Créateur. À vous toute gloire au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur. J'amène ma famille sur ton trône de miséricorde. Je te bénis, Seigneur, pour le privilège de prendre soin de ton héritage selon ta parole. Dans Proverbe 14, verset 32. Que les méchants assignés contre mes enfants soient conduits à la destruction par leur propre méchanceté au nom de Jésus. Vous les méchantes personnes mandatées pour enlever et gâcher le destin de mes enfants par le sang de Jésus-Christ, périssez maintenant par le feu. Père, aide mes enfants à t'aimer et à te servir toujours. Je décrète et déclare que Pierre et Paul ne se laisseront pas égarer dans leur vie, mais qu'ils seront pleinement consacrés à Dieu au nom de Jésus. Leur part et leur place ne seront pas prises en charge par d'autres. Ô Seigneur, laisse le Saint-Esprit du Seigneur reposer sur eux et les diriger dans leurs entreprises. Je décrète que les bénédictions extraordinaires du Seigneur leur seront accordées le matin, le midi, le soir, à l'église, à l'école et partout où ils se trouveront quotidiennement au nom de Jésus-Christ. Je couvre chaque membre de ma famille du sang de Jésus-Christ. Aucune arme fabriquée contre nous ne prospérera et chaque langue qui s'élèvera pour nous juger. Je la condamne par le feu. Je fais une faveur inhabituelle à l'égard de la vie de mon mari. Père, accorde-lui une faveur inhabituelle, des preuves indéniables, et exauce ses désirs. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maman, nous allons aller à l'école maintenant. J'ai cours aujourd'hui. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Maman. Je ne suis pas un menteur. S'il te plaît. Pouvons-nous simplement y aller? Pendant que tu vas à l'école. Que le Seigneur vous protège, vous et votre frère, de tout mal. Je couvre votre vie du sang de Jésus-Christ. Puisse l'ange du Seigneur prendre soin de toi. Et puisse le Seigneur couronner vos efforts de succès au nom de Jésus. Assurez-vous de rentrer à la maison après les cours. Comprenez-vous? Amen. Oui, madame. Peter, tu en as fini avec tes cours? Alors prenons un taxi et rentrons chez nous. Oui. Je lisais en t'attendant. Nous devrions pouvoir prendre un taxi d'ici. Bonjour, Harold. Je t'ai dit de m'appeler chef. Je veux te voir maintenant. Je t'enverrai l'adresse. Je sais que tu vas rentrer chez toi maintenant. Vous n'avez donc aucune excuse. Comment le saviez-vous? Je suis désolé, je ne peux pas y aller aujourd'hui car mon père va bientôt rentrer du travail. Est-ce vrai? Tu ferais mieux de faire attention à tes pas. Oui, chef. Je suis derrière eux. Apportez-les-moi et ne laissez aucune trace. Assurez-vous de ne laisser aucune trace. Où est-ce que tu nous emmènes? Pourquoi est-ce que tu nous enlèves? Taisez-vous, fils du malheur. Tu as mis le patron en colère et il va te tuer. Pourquoi n'as-tu pas simplement accepté de rejoindre notre société? Mon Dieu, viens à notre secours. Mes parents vont avoir le cœur brisé de nous perdre tous les deux. Mon Dieu, s'il te plaît. Je te le promets. Si vous nous délivrez aujourd'hui, nous vous servirons. Nous te consacrerons notre vie. Nous servirons dans votre maison.
Mon Dieu, s'il te plaît, ne les laisse pas nous tuer. Mon Dieu, viens à notre secours. Mes parents vont avoir le cœur brisé de nous perdre tous les deux. Mon Dieu, s'il te plaît. Je te le promets. Si vous nous délivrez aujourd'hui, nous vous servirons. Nous te consacrerons notre vie. Nous servirons dans votre maison. Mon Dieu, s'il te plaît, ne les laisse pas nous tuer. Pouvez-vous arrêter de me déranger les oreilles tous les deux? Tu ne connaissais pas Dieu quand tu faisais la fête et que tu te débrouillais avec l'argent de mon patron. Dave. Conduisez plus vite et ne vous arrêtez pas, même si la police vous arrête. Mon esprit m'amène à appeler mes garçons. Laisse-moi les appeler. Ne répondez pas à cet appel. En fait, donne-moi ton téléphone. Maman, appelle la police. Nous sommes en danger. Je t'ai dit de ne pas prendre cet appel? Donne-moi le téléphone. Dave, arrête la voiture et attache-les. Scellez-leur la bouche pour qu'ils ne puissent pas dire un mot avant que nous arrivions à notre cachette. J'ai entendu dire, maman, que nous étions en danger. Et pourquoi leur téléphone s'éteint-il soudainement? Je devrais appeler mon mari et la police. Père, s'il te plaît, prends le contrôle. Aucun mal n'arrivera à mes enfants. Aucune terreur ne s'approchera de nous. Cela ne se produira pas non plus. Au nom de Jésus, Amen. Peter et Paul sont en danger. Très bien, calme-toi. Je vais appeler la police. Ne t'inquiète pas, je vais à la police maintenant. Au moins, ils pourront savoir où ils se trouvaient lorsqu'ils ont pris votre appel. Dave. Que se passe-t-il? La voiture s'est arrêtée brusquement. Quoi? Nous devons partir d'ici immédiatement. Tu devrais y aller avec l'un pendant que j'emmène l'autre. La police arrive. C'est leur sirène. Partons d'ici immédiatement. On ne peut pas s'échapper avec ces garçons. Allons-y. Madame, vos garçons ont été secourus. Nous recherchons toujours les personnes qui les ont kidnappés. Et nous les retrouverons très bientôt. Leur déposition nous aidera à les attraper. Oh Dieu soit loué. S'il te plaît. Où sont mes fils? Dieu merci. Merci Jésus d'avoir répondu à mes prières. Merci de ne pas m'avoir pas abandonné. Maman, je suis désolé d'être têtu. Je veux consacrer ma vie à Dieu. Je veux être un enfant de Dieu né de nouveau. Je veux le servir. Bravo, mon fils. La Bible dit qu'il y a de la joie au paradis pour un seul pécheur qui se repent. Une fois rentré chez nous, tu seras conduit au Christ. Merci d'être revenu saine et sauve. Quelle journée! Dieu merci, nous sommes tous sains et saufs. Dieu n'a pas permis que cela se passe comme l'ennemi l'avait prévu. Bravo à toi, ma chérie. Pour les avoir appelés au bon moment. Si tu ne les avais pas appelés à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je prie pour qu'ils attrapent tous ces méchants qui voulaient forcer mes fils à les rejoindre. La police va certainement les attraper. Ils nous l'ont assuré. T'es jeudi que j'avais été choisi pour représenter ma région au séminaire. Merci beaucoup pour tout, attention, ton soutien et votre attention. Tu es vraiment la femme de Proverbe 31. Je bénis Dieu pour le jour où tu es entré dans ma vie. Puisse ta vie continuer à briller de mille feux. Et puisse Dieu exaucer tous les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Vraiment? Je bénis Dieu pour toi. Je t'ai dit que ça arriverait. Félicitations, mon cher mari. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.